Bonjour! Maintenant, on va commencer le talonnet. Pour le talonnet, alors qu'est-ce qu'on va faire, c'est que à partir de maintenant, notre branche qui est à 30 mailles, lui, on le laisse en attente. On va travailler seulement en aller-retour sur notre branche qui a 60 mailles. Pour débuter, on va faire un petit peu de mathématiques, mais c'est bien simple. Comme le bout des orteils, on a commencé par 15-15 qu'on a doublé à 30-30 pour agrandir au pied. Le gousset sur un côté, on a doublé par 2 aussi. Là maintenant, la règle, si disons on prend au cas où que vous preniez faites un autre bas avec une autre grandeur, c'est comme si on veut, on pourrait l'appeler le X divisé par 2 plus 2 va égaler le nombre de mailles qu'on va devoir tricoter pour le début. Alors là, on a 60 mailles. Alors, 60 divisé par 2, 30. Plus 2, 32. Voilà le nombre de mailles qu'on va avoir besoin de tricoter pour le départ. Fait que là, le talonnet, c'est... là, on a notre bas ici. Le talonnet, c'est le petit bombé qu'on va faire ici. Puis ça ici, ça va être par la suite le talon. Ça va faire comme un peu des rangées de jersey, si on veut, qui va le renforcer. Mais là, pour le départ, là, on va faire le talonnet, qui est ça ici. Alors, on tricote 32 mailles en droit. Ensuite, on va faire une diminution, puis une augmentation barrée. On va faire une diminution, puis une augmentation. Pour le côté endroit, puis le côté envers, on va glisser la première. On va glisser la première maille. Ensuite, on les tricote tout à l'envers. Puis, à la fin, on va faire une diminution, puis une augmentation. Je vais vous montrer ça. Alors là, je sais que j'ai un bas de fait. C'est que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais déjà fait ma vidéo avec ce bas-ci. Puis, en voulant arranger les choses, j'ai effacé ma vidéo. Alors là, vous allez voir en même temps comment on fait pour, quand on tricote à deux bas, pour passer d'un à l'autre. Lui, j'avais fini de le tricoter. Puis c'est ça. Fait que là, quand vous avez fini, ben c'est comme pour le reste. Là. Après ça, on s'en va sur l'autre pour faire le talon. Et voilà. Alors, c'est parti. On va commencer à tricoter nos 32 mailles. Alors là, je crois que j'ai mes 32 mailles. Je vais juste vérifier pour être sûr. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 32. Parfait. Alors là, quand on a tricoté nos 32 mailles,
Ensuite, on va faire une diminution, comme si on veut une diminution barrée. C'est qu'on va prendre nos 2 mailles qu'on va prendre, on va les prendre par en arrière ici. On va les tricoter à l'endroit, mais on va les prendre dans le brin arrière. Tu sais, habituellement, on les aurait pris par en avant comme ça. Là, on va les prendre dans le brin arrière. Et par le suite, on fait une augmentation barrée, comme on est habitué de faire. Je dis comme on est habitué de faire. Là, ça... Bon. Voyons, aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, je l'ai. Je m'excuse, je suis en train de mélanger avec notre augmentation barrée. Ça arrive à tout le monde, hein? Par la suite, pour le côté envers, on glisse la première et on tricote tous les autres à l'envers. Pas tous les autres, je veux dire, juste 6 mailles. Là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, ça, c'est la seule fois qu'on a besoin de... Bien, les 2 fois qu'on a besoin de compter. On compte nos 32 mailles à l'endroit. Là, on fait une glissée, nos 6 mailles. Puis après ça, ça va juste être de la logique. Vous aurez juste besoin de lire votre patron. Alors là, on a tricoté nos 6 mailles à l'envers. On va faire une diminution. Comme ça ici. Suivi d'une augmentation barrée. Voilà. Notre augmentation barrée à l'envers. Je vais peut-être la recommencer pour que vous puissiez voir comme il faut. Tenez, je vais la recommencer plus tranquillement. Avec l'augmentation barrée à l'envers, on va piquer comme d'habitude. On va venir tricoter notre maille comme qu'on a fait, comme à l'endroit. Sauf que là, on va aller chercher le brin ici, par en arrière, comme ça. Le brin arrière, là, on vient le chercher, on le ramène ici devant et on le tricote. Voilà une augmentation barrée à l'envers. Et là, on tourne. Là, vous allez voir, c'est juste... Vous n'avez pas besoin de compter. Si vous voulez absolument compter, là, on a fait 6. Fait que là, sur le côté endroit, on tricoterait 8, 10, 12, et ainsi de suite. Tant plus 2. Alors là, on glisse toujours notre première maille parce que c'est la maille qu'on vient de tricoter. Okay? De toute façon, ça ne marche pas. Il faut la glisser. Alors, on la glisse. Par la suite, on tricote juste qu'au trou que ça l'a créé. De faire ça ici, là. Vous allez voir, il y a un petit trou ici, là. On tricote jusque-là, une maille avant le trou. Et voilà. Maintenant, le trou, on le ferme. Si on veut. Enfin, à chaque fois, comme par logique, on le ferme en augmentation, avec une diminution comme dans le brin arrière, comme ça ici. Et notre augmentation. Et voilà. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on est entre les 2 trous, c'est-à-dire du trou ici à l'autre trou. Vous allez devoir avoir 30 mailles. C'est vraiment important. Fait que vous allez avoir 30 mailles ici, puis 15 mailles de chaque côté. Continuez jusque-là. Je peux leur faire un autre rang avec vous pour vous le montrer. Alors là, c'est à l'envers. Pas trop compliqué. Sur le côté envers, on tricote à l'envers. Sur le côté endroit, on tricote à l'endroit. Tantôt, je t'ai mélangé avec mon augmentation barrée à l'endroit. Parce que je ne sais pas pourquoi je me mélangeais avec à l'envers. Ça arrive des fois. Bon.
trou ici, encore 2. Alors là, on fait le trou, fait qu'on ferme le trou, on fait notre diminution. Et notre augmentation barrée. Voyons. Il y a des journées qu'on est plus gauche que d'autres fois. Voilà, notre augmentation barrée. Puis côté endroit, on tricote jusqu'ici à une maille avant le trou. Mais on glisse toujours notre première maille, qu'on soit autant sur le côté endroit ou à l'envers, on la glisse toujours. Et voilà. Alors, on les tricote les deux ensemble, si on veut, en torse. Voilà. Et notre augmentation barrée, qu'on va faire ici. Et voilà. Puis on retourne. Je vous reviens tout à l'heure.